place. Ça fera plaisir à les gens qui connaissent et ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Et là, on peut monter ou pas là-haut? Ah, on peut monter, ouais. Ah, c'est ouvert aujourd'hui la porte. Ouais, mais on va monter là, non? Ouais, ouais. Bon, non, non, voilà. Non, parce qu'il faut qu'on lise les pancartes. Ah, c'est ici qu'on peut rester, ouais. Voilà. Ouais. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 œuvres. C'est 16 artistes différents qui ont fait. Voilà, donc on va lire. Moi je commence. Non, c'est Rémi qui commence et moi après. C'est toi, apparemment. Bon, Je filme l'œuvre, déjà. voilà. Donc, on lit, ça se lit vite. Hein. Ouais. Donc, c'est Colmar de Jacques Rivière. Deux mains se tendent dans un geste d'offrande vers les armoiries de la ville de Colmar, qui forment aussi l'étoile de l'Espérance. Entre l'Alsace, le 18 novembre 1944, première armée française commandée par le général Delatte de Tassigny libère Mulhouse le 21 novembre. Mais il faut attendre le 9 février 1945 et la fin de la bataille de la poche de Colmar pour que l'Alsace soit définitivement libérée. Bon voilà, voilà, réalisé par ces 16 sculpteurs différents. Donc vas-y. Alors pour celui-ci, Casabianca, Georges Sopic. On y va. Les forces navales françaises libres, FNFL, luttent contre les tentacules de la pieuvre qui cherchent à les étouffer. Sous le commandement du capitaine de vaisseau, l'Herminier, le sous-marin Casabianca réussit, le 27 novembre 1942, à s'échapper du port de Toulon investi par l'armée allemande. Il participe ensuite à de nombreuses missions sur les côtes de Corse et de Provence. Casabianca. Ah, les mains. Paris. Paris, oui, l'œuvre s'appelle Paris, de Marcel Dambois. Dans une alvéole représentant les contours de la ville de Paris, la main de l'occupant, empoignée par la résistance qui brise ses chaînes, est contrainte de lâcher prise. Insurgé depuis le 19 août 1944 à l'initiative du comité parisien de libération des FFI, la capitale est libérée par la deuxième DB du général Leclerc le 25 août. Paris, Marcel Dambois. Alors, numéro 4. Eh ben, regarde, il y a un trou. Il y a un trou. C'est dedans. Il y a un trou. Ils l'ont volé. On s'en saura pas alors. On a zappé la... Si, la c'est café- Corbin. la- Le nom c'est Corbin, il a signé en bas. Corbin. Corbin, c'est qu'ils veulent vraiment faire une recherche, ils font une recherche. Donc il en a plus 16, il y en a 15 en fait. Là c'est à moi maintenant. Ouais, vas-y. Oui c'est à moi. Oui. Ouais. Alençon, René Leleu. Tel le phénix renaissant de ses cendres, l'armée française livre sa première grande bataille sur le sol enfin retrouvé de la mère patrie. Le 12 août 1944, la deuxième DB du général Leclerc délivre la ville d'Alençon, première étape vers Paris puis Strasbourg. Alençon. Ah, Alençon. Ah, celui-là, il est très particulier. Il est pour moi. Saumur, Pierre Duroux. Ce combat pour l'honneur est symbolisé par ce soldat qui tombe. Mais son sacrifice ne sera pas vain. Du 19 au 21 juin 40, les cadets de l'école de cavalerie, renforcés par des tirailleurs, des dragons, des élèves aspirants de Saint-Mexan, livrent un combat désespéré à Saumur, Gênes et Montsoreau, défendant les ponts, enjambant la Loire. Enjambant la Loire. Saumur. Donc c'est le soldat qui tombe, avec un sacrifice. Il est où le titre du... Et à chaque fois, c'est inscrit, ces hauts reliefs qui matérialisent la diversité des combats pour la France entre 1940 et 1945 ont chacun été réalisés par des sculpteurs différents et inaugurés le 18 juin 1960 en même temps que le mémorial par De Gaulle. Mais le titre, tu le vois où À Saumur. C'est Saumur, voilà. Saumur. Donc c'est De Gaulle qui a inauguré tout ça, quoi. On est sur un cœur, là. C'est sur un cœur. La déportation. C'est d'Henri Lafrigou. Non, la griffe. La griffe. La griffoule.
Dans un suprême effort, deux mains émaciées tentent d'arracher les barbelés qui lacèrent un cœur torturé. Tout opposant à l'occupation, tout membre d'un réseau ou d'un mouvement de résistance peut être déporté en Allemagne quand il n'est pas fusillé. Les mesures frappant spécifiquement les Juifs conduisent des dizaines de milliers d'entre eux vers des camps d'extermination. Donc là, c'est la déportation. Ouais, c'est pas... Là, dis donc, celui-là, il est fort. Hein. Symbole très fort. Les forces aériennes françaises libres. Claude Grange. Malgré la menace des rapaces dont les serres semblant se refermer inexorablement, les liaisons seront assurées et les missions accomplies. Créées en juillet 1940, les forces aériennes françaises libres, les FAFL, pourchassent les forces de l'Axe dans le ciel de la Grande-Bretagne, d'Afrique, de l'Union soviétique, de la France et d'Allemagne. Leurs unités parachutistes combattent en Grèce, en Afrique du Nord, en France et aux Pays-Bas. Ok, the Free French Air Forces. Les forces aériennes françaises libres. Ah. Ça c'est beau, ça c'est pas mal ça. Hein. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance ne s'éteindra pas. Et t'as vu, il y a la porte de la crypte. Elle est dorée la porte. Hein. C'est la crypte. Donc là, on voit sur le côté, en tranche, l'importance des œuvres. Bon, on peut faire un... La dame que vous entendez, on peut le dire, c'est ma femme. Donc c'était une... Voilà. Bon, il faut une voix féminine quand même parce que... Bon, après, c'est moi. Il y avait des résistantes aussi pendant la guerre. Ouais. Hein. On voit souvent, c'est les hommes qui parlent de tout ça, mais les femmes, croyez-moi, des fois, on le voit chez les gilets jaunes, elles sont des fois plus... Voilà. Donc là, Bon, côté droit, 1945. 1945, donc, mais c'est pas le titre, c'est l'action. Alfred Janniot. On y est. La France poursuit le combat et serre dans ses bras ses fils immolés pour que la patrie survive. À l'armistice s'oppose la volonté de poursuivre le combat que symbolise l'appel du 18 juin du général de Gaulle. La France libre est la manifestation de cette volonté d'agir, de même que toutes les initiatives individuelles, qui donneront naissance à la résistance intérieure. Intéressant. Ensuite, s'intitule Le Faisan ou Faisan. D'Aimé Bizette Lindé. La nation, tel un lion blessé mais toujours debout, attaque et pourchasse l'ennemi, le serpent, symbole du mal, sur ses territoires les plus lointains. Parti du Tchad, le colonel Leclerc s'empare de Koufra, poste italien en Libye, le 2 mars 1941. Il fait alors le serment de ne s'arrêter que lorsque le drapeau français flottera sur Metz et Strasbourg. En 1943, Leclerc conquiert le Faisan, vaste territoire italien en Libye, et rejoint les Britanniques sur les rives de la Méditerranée. Le Faisan. T'as toujours des œuvres un peu dures, toi, j'ai l'impression. Tu tombes toujours sur des choses très difficiles, vas-y. Bah ouais, mais c'est du vrai art, ça. Hein Au moins, là, il n'y a pas de censure. Pour moi, voilà, c'est pas un truc abstrait, ou au moins, c'est des artistes. Mais après, l'art, il appartient à ceux qui décident. Et là, en 1960, ben, ils ont laissé la parole à des vrais artistes, pour moi. Voilà. Vas-y, comment il s'appelle? Alors, les fusillés. Maurice Calca. Transpercé, lacéré par les balles du peloton d'exécution, l'homme n'est plus qu'une matière sans visage et sans forme. De sa chair pitoyable se lève l'anathème contre l'oppression et la guerre. Parce qu'ils ont décidé de reprendre la lutte contre l'occupant ou parce qu'ils sont livrés comme otages, nombre de Français et d'étrangers sont fusillés par les Allemands entre 1940 et 1944. Eh, les fusillés, Maurice Calca. Après, c'est pour moi. Ouais. Il y a une grenade. Non, c'est un aigle, une grenade. Oui, voilà, c'est l'aigle qui est transformé en grenade, en fait, t'as raison. Oui. Cassino. Monte Cassino, tu connais Monte Cassino, c'est Oui. une grande bataille en Italie.
Alors, Ulysse Gemignani, avec pour horizon les montagnes qui bordent le mont Cassino en Italie, saisi dans le carcan de l'armée française, l'aigle ennemi commence à faiblir. Point fort de la ligne de défense allemande en Italie, le mont Cassino tombe entre les mains des Alliés grâce à la brillante manœuvre du général Juin et du corps expéditionnaire français du 13 au 18 mai 1944. Tout de suite, j'ai vu la grenade, mais c'est que l'aigle, il faiblit là, il est en mauvaise posture. Alors, Bir Hakeim. Raymond Martin. Après une résistance sublime, la division française, livrée à ses seules ressources, force par le glaive le barrage d'acier et de feu qui l'encercle. Le 27 mai au 10 juin 1942, la première brigade française libre du général Koenig défend la position de Bir Hakeim en Libye contre les forces de l'axe du général Rommel. Elle refuse de se rendre, rompt l'encerclement et rejoint les lignes britanniques. Bir Hakeim. On est au Mont Valérien pour des œuvres sur la Seconde Guerre mondiale. Narvik, Robert Juvin. Comme un dracard percé de flèches, mais toujours à flot, le corps expéditionnaire français, en dépit de tous les périls, assure sa mission et quitte la Norvège, pavillon haut. En Norvège, des unités françaises commandées par le général Bétoir débarquent aux côtés des Britanniques dans le secteur de Narvik et s'emparent de la ville du 28 mai 1940. Les Alliés sont alors en mesure de chasser les Allemands de Norvège, mais les événements sur le front français les obligent à rembarquer du 3 au 8 juin. Voilà. Dracard percé de flèches. Alors, Sienne, René Andréy. Sienne. À Sienne, symbolisée par le cheval, la France force la victoire à rallier définitivement les rangs des Alliés. Cette ville, joyau de la Toscane, est libérée le 3 juillet 1944 par la 3e division d'infanterie algérienne du général de Montsabert, sans que le moindre dégât n'ait été occasionné à la ville. Sienne. Ouais, voilà, la ville. Voilà, bah, ça me fait plaisir parce que moi mon père était kabyle et Oui. que bah, voilà, c'est ça la France et au moins il le marque parce que des fois, vous savez, des fois on le sait, des fois il y en a qui refont l'histoire à leur sauce, ceux qui Ouais. tiennent le pouvoir, ils peuvent, mais là au moins c'est dit. Voilà. Et la dernière, Le Rhin, le Rhin. de Louis Diderot. Strasbourg, mutilé mais pas indompté, brise ses chaînes et libère le grand fleuve. 3 étapes de la marche victorieuse de l'armée française vers le cœur de l'Allemagne sont jalonnées par le Rhin. Le 19 novembre 1944, la première DB atteint le Rhin par Rosenau. Ah, Oui, à Rosenau. Le 23 novembre, la deuxième DB libère Strasbourg et tient le fleuve face à Kiel. Le 31 mars 1945, la première armée française franchit de vive force le Rhin à Spire et à Gemersheim. Germersheim. Gemersheim, c'est vers Strasbourg. Germersheim. Oui, c'est bien ça, Gemersheim. Le Rhin, Louis Diderot. Voilà, on parle de haut relief qui matérialise la diversité des combats pour la France entre 40 et 45, qui ont été réalisés, chacune des œuvres a été réalisée par des sculpteurs différents. Et ça a été inauguré, je vous le répète, le 18 juin 1960. Et ils ont précisé que c'était avec De Gaulle. Hein. Voilà, c'est ça. Ouais. Ben, je vous remercie en tout cas, hein. On remercie les voix. Voilà. Donc il y Oui. a, comme il dit, il y en a qui connaissent Jean de Rock, c'est ma louloute. Voilà, ma faute. Voilà, donc là aussi on a des drapeaux comme Drapeau français. voilà. Mais là il n'y a personne pour les enlever. Ils ne descendent pas tous les soirs. Oui. Peut-être que si, on ne sait pas. Parce que là-bas c'est ouvert encore le. Voilà, donc bah, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Je me remets au centre pour ma vidéo. Mais sinon Rémi, on peut refaire sinon là. Ouais. Finito, on a 1 heure là maintenant, hein. On prend à 18h30. Ça te fait ton heure à peu près habituelle pour. Ouais, sinon on peut relancer à 18h30. Hein. Voilà, c'est ça. Voilà, on va relancer à 18h30. On a tout vu. On va redémarrer un petit peu plus tôt la room. On se donne rendez-vous à 18h30. Voilà. Je fais un plan de fin et puis on se retrouve d'ici quoi, c'est dans 1 heure. Dans 1 heure, voilà.
Eh ben merci d'être venu, voilà. Et ben moi ça m'a fait plaisir. J'espère que ça vous a fait plaisir aussi. Vous êtes là, c'est que ça vous fait plaisir. Voilà. Et ben à tout à l'heure sur les trottinettes. Rémi va partir en trottinette. Tu l'as vu là, Pascal Tréfingui. Ah, t'as vu ta tronche? Il y avait ma tranche, ouais. Et il a fait de la pub pour Rémi. Donc, Ouais, j'ai vu, ouais. Bah, monsieur tu peux lui dire bonjour si tu ouais, veux. ouais, Pascal Tréfingui, je vous passe le bonjour. Il a refait une vidéo où je l'avais appelé Jacques, je crois. Oui, oui, c'est ça. Donc, En fait, c'est Pascal. On était place du Palais Royal Hum. ce jour-là. Voilà, donc ils étaient. Bah, tu vois, t'es connu à Rio, c'est ça en fait. Ouais, ouais, c'est ce qu'il a dit. Rosé Magique, je lui passe le bonjour. S'il y a Myriam Barra, toute la room, je leur passe le bonjour. Donc voilà. Donc à 18h30. Voilà, à 18h30. Et là, Ah, d'après regardez, la voix, flamme ouais, s'est d'accord. éteinte. T'as vu, Ah elle- mince, on l'a Ah pas non, vu. c'est l'heure qui glisse, en fait. Ça se